La série de vidéos qu'on commence aujourd'hui est une série, de mon point de vue, très importante. Elle a peut-être même vocation à remplacer à terme toute la formation de Notion que je donne d'habitude sur Crea.city. On va parler du System Pack, un système dont je vous parle depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Un système qui permet de tout gérer dans Notion, que ce soit vie personnelle ou vie professionnelle, qui est centré autour de 3 axes: le profil, les actions et les créations. Je vais détailler dans toutes les vidéos qui vont venir, et il va y en avoir quand même quelques-unes dans le paquet, tout le système pack et toutes ses parties. Et en ce faisant, je vais aussi expliquer comment fonctionne Notion. Si c'est quelque chose qui est neuf pour vous, ben vous allez sans doute découvrir Notion et l'ensemble de ses possibilités. Si c'est quelque chose que vous connaissez, si vous utilisez déjà Notion, j'espère que Pack, en tant que système, va vous permettre de comprendre un peu mieux comment on peut structurer de manière efficace son système Notion et comment on peut atteindre un autre niveau. Parce que franchement, il y a des petites choses qu'on va faire au fur et à mesure, que ce soit au niveau des formules ou éventuellement au niveau des automatisations. Ça va être quand même assez intéressant, je crois, j'espère. Si ce n'est pas encore le cas, je vous propose, je vous demande de vous abonner parce que franchement, les vidéos qui viennent, elles sont très sympathiques. Et puis, on va s'y mettre directement. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, tout ce système est basé effectivement sur PAC, profil, action, création. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui parlent de ça et de la manière dont je construis tout ce système qui est composé de deux morceaux: le système pack en lui-même, donc tout le template que je construis automatiquement grâce à un Google Sheet. Il y a une vidéo là-dessus sur la chaîne. Et puis, il y a aussi, surtout dans le calendrier, toute la partie année complète, qui est aussi un template que je crée automatiquement grâce à Make, toute une partie du système que je crée grâce à Make. Là aussi, il y a une vidéo sur Creacity, sur la chaîne YouTube, pour expliquer comment tout ceci est construit. Et donc, vous voyez que, ben, au départ, parfois, quand on a une page, la première chose qu'on doit faire, c'est la mettre en pleine largeur pour que ce soit un petit peu plus lisible. Ici, on a un menu latéral dans lequel je ne vais pas chipoter beaucoup, mais en tout cas, voilà, pour chacune des pages sur lesquelles on va travailler au départ, il va falloir mettre ça en pleine largeur, histoire que le menu qui est ici, c'est aussi une vidéo qui a été postée il n'y a pas longtemps sur la chaîne, puisse être bien présenté sur toutes les pages. Je rappelle, on peut toujours le réduire et chaque fois qu'on change quelque chose sur une des pages, ça se synchronise sur toutes les autres pages. On a aussi ici, chaque fois, les 3 pages qui font partie de cette page-ci, donc par exemple profil, qu'on peut mettre en colonne. Et donc ici, si je viens ici et que je mets ça comme ça en colonne, je les ai directement en 3 colonnes. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez récente dans Notion. Au départ, il est fourni avec une icône et une image de couverture. L'icône, c'est pas difficile, vous venez ici, vous la prenez et moi je la personnalise en venant prendre ici l'icône que moi je veux utiliser pour le système pack. Et donc je vais utiliser par exemple celle-ci. Voilà. Il la télécharge et il la place dans le système. Et puis, on peut mettre aussi une couverture. Et cette couverture aussi, vous pouvez prendre une des couvertures qui est là, une des couvertures proposées, mais vous pouvez aussi charger la vôtre. Et moi, je vais utiliser celle-ci. Vous voyez que c'est une SVG. SVG, c'est un format vectoriel, c'est un format basé sur du texte, entre guillemets. C'est du code, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Ça nous fait déjà quelque chose d'assez joli. Ce qui, en conjonction avec le menu, qui est assez esthétique aussi, je crois, permet déjà d'avoir un petit système qui est directement assez esthétique. Alors dans le profil, même chose, on a aussi dans le profil la possibilité d'ajouter des icônes, des images de couverture. Donc moi par exemple, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une icône personnalisée là, et je vais prendre mon P qui est ici, et comme image de couverture, je vais prendre l'image de couverture que j'ai créée aussi, qui s'appelle ici profil, c'est celle-ci. Voilà. OK. Et donc là, encore une fois, notre page, bah, elle commence à être propre, elle commence à être jolie, elle commence à être sympathique. On peut aussi rajouter des icônes à toutes les pages. Et donc ici, par exemple, je vais utiliser File. Hop. Je vais utiliser ici Handshake. C'est mieux de connaître les noms
Ah, c'est en anglais, quoi, hein, donc voilà, ici c'est Handshake. Et là, pour System, ce que je vais utiliser, c'est l'icône Gear. OK. Alors, vous voyez que j'ai utilisé pour l'instant des emojis. OK. On a aussi des icônes. Et si vous avez regardé la chaîne récemment, bah, vous savez que maintenant, on peut personnaliser pas mal d'icônes. Il y a des icônes ici qui sont disponibles et qui sont en plusieurs couleurs. Ça va être pas mal, ça va être intéressant. On va l'utiliser un peu plus tard, surtout dans les bases de données avec une fonction toute récente qui est la possibilité de personnaliser les icônes des vues de base de données et des propriétés de base de données. Donc voilà, ça c'est pour notre page profil. Je pense que là, on a une page qui est quand même pas mal, qui est quand même assez propre. Je vais continuer à le faire en mode rapide pour mettre en place tout le reste. Et à partir de là, on va commencer à remplir. Juste quand même, avant que je me mette à cette création en mode rapide, vous allez voir qu'à l'intérieur de données, ben, il y a 3 pages, suivi et rapport. Donc je rappelle, on met d'abord en pleine largeur. Et puis ici, hop, on fait ceci. On le met transformé en colonne. Voilà. Et vous voyez qu'à l'intérieur de suivi, on a une base de données. Alors cette base de données, pour l'instant, c'est une base de données qu'on appelle pleine page, c'est-à-dire qu'on a un équivalent de page ici qui est une base de données. Moi, ce que je veux, c'est que cette base de données, elle soit à l'intérieur même de la page. Donc ici, je me mets en pleine largeur. Et ici, sur le côté, si vous avez une base de données qui est dans une page, une base de données pleine page, on appelle ça, et que vous voulez l'intégrer dans la page actuelle, vous pouvez ici appuyer sur ça et avoir intégré dans cette page. Et vous voyez que maintenant, ma base de données suivie est à l'intérieur et sur la page suivie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer le nom de la vue. On peut changer le nom de la vue en disant suivi, par exemple ici. Je peux même changer ici l'icône maintenant. C'est cette fonctionnalité-là qui est très récente, qui a été ajoutée jeudi dernier dans Notion, qu'on va utiliser directement. Et on va utiliser par exemple la petite icône ici de graphique. Et puis on va pouvoir aussi cacher le nom de la base de données, ce qu'on a, c'est aussi une fonctionnalité, allez, plus ancienne, mais qui est quand même encore utile. Voilà. Et ici pour suivi, bon, on va pouvoir prendre la même petite icône et on va pouvoir utiliser la même technique toute récente pour personnaliser l'icône de la propriété. C'est quoi une propriété dans Notion? Je rappelle, c'est une colonne de base de données. Chaque colonne dans une base de données Notion est une propriété qui a un type. Ça, c'était le champ titre. Ici, on a des relations. Ici, on a une date. OK. Je rappelle aussi que dans le système pack, et si vous avez si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, tout est lié avec le jour, la semaine, le mois et l'année. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça nous permet ensuite de faire des vraies statistiques au niveau du reporting, puisque même un rapport DB, donc la base de données des rapports, est elle aussi liée à l'année, au jour, au mois, aux semaines et au trimestre. Et donc, quand on veut créer un rapport mensuel, eh bien, on va se raccorder au mois. Et tout le reste du système, ici, les tâches, les projets, les notes, euh, tout ça est lié aussi au mois. Et donc, on va pouvoir ramener comme ça tout ça au niveau de une seule base de données, la base de données des mois, pour pouvoir faire un reporting un petit peu correct. Et donc, voilà, je vais faire ça ici pour toutes les pages qui sont là. Et puis, on se revoit juste après pour rentrer un peu plus loin dans le système. Voilà, alors maintenant toutes les pages sont faites, donc on a profil, action, création, on a chaque fois les pages à l'intérieur avec chaque fois une base de données un peu partout. Pour l'instant, tout est vide. Et d'ailleurs, le template que je distribue gratuitement, pack en version gratuite, ben c'est un peu cette version-ci, c'est-à-dire la version gratuite, la version vide, entre guillemets, où vous avez toutes les pages, vous avez les icônes, vous avez tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'autre contenu. Et surtout, ben, par exemple, si je prends les tâches, ben, je n'ai pas été encore dans le détail de tout ce qu'on peut mettre au niveau des tâches. Ça, c'est pour la version qui est pas gratuite. Mais en tout cas, je vais tout vous expliquer dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez suivre pas à pas et ne jamais payer, c'est très bien. Vous prenez cette version gratuite de base pour avoir quand même, pour pas devoir tout construire depuis le début. Et puis ensuite, eh ben, vous construisez au fur et à mesure à l'intérieur de tout ça. Et vous pouvez très bien, au final, avoir un système complet assez incroyable que j'ai jamais vu sur Internet, un truc aussi fou. Voilà.
c'est une proposition, c'est une possibilité. Je voudrais quand même revenir encore une seconde sur ces histoires de pages, d'icônes, etc. L'objectif de tout le système, c'est d'être rapide, c'est d'être le plus efficace possible. C'est pour ça que à n'importe quel moment, on revient au panneau de contrôle. On peut aller d'une page à une autre grâce à notre menu synchronisé. Tout ce qu'on a fait ces 3 dernières semaines, voilà un petit peu le résultat, voilà ce que je vous propose et le template qui est là, le template tel qu'il est maintenant en place, pack efficience avec le panneau de contrôle et toutes les pages à l'intérieur, est disponible gratuitement sur Creacity. Prenez-le et à partir de la semaine prochaine sans doute, ou dans les prochains jours en tout cas, il va y avoir toute une série de vidéos pour pouvoir personnaliser tout ça. Et je vais vous expliquer pas à pas tout ce que je fais pour que vous fassiez aussi vos choix, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder, ce qui est utile pour vous, ce qui est moins utile pour vous. J'espère en tout cas que ça pourra être utile. N'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à l'essayer, en tout cas pour la base, à vous en servir pour créer votre propre système. Encore une fois, hein, le truc avantageux, c'est que maintenant qu'on a ce menu synchronisé, vous pouvez changer quelques petites choses assez facilement sans devoir tout construire depuis le début. Vous avez quand même une base super solide et là-dedans, on va construire tout ça ensemble pendant les prochaines semaines. Alors, c'est la fin de cette partie-ci de la mise en place du système pack. Il y a beaucoup d'autres épisodes à venir, il y a beaucoup de choses que je vais encore vous expliquer et vous montrer. Ce que je vous propose encore une fois, c'est de vous abonner, de faire sonner la cloche et voilà, on va pouvoir construire ça au fur et à mesure. N'hésitez surtout, s'il vous plaît, surtout jamais à venir poser des questions, que ce soit ici dans les commentaires de la vidéo, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter. Je suis un petit peu partout sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre à un maximum de questions, à un maximum de commentaires. Et surtout, je prends toutes vos recommandations, vos propositions, vos demandes d'éclaircissement pour rendre les vidéos encore meilleures. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Remplissez-moi tout ça dans les commentaires sur LinkedIn, sur Twitter. Venez poser vos questions, venez faire vos commentaires. Voilà, encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.